je suis, comme Gilles de Margerie l'a rappelé tout à l'heure, très attentive depuis un grand nombre d'années à faire attention à tous ces lanceurs d'alerte qui prédiraient l'approche de l'apocalypse sur la question des emplois et des métiers. D'abord parce que c'est pas ce qu'on observe sur le terrain. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'on a des entreprises, des dirigeants, des DRH qui ont cruellement besoin de compétences. Simplement, elles ont besoin de ces compétences s'adaptent plus vite à leur changement, à leur contrainte. La demande, c'est d'abord une capacité d'adaptabilité de chacun. On parle beaucoup d'exigences d'agilité dans les entreprises. D'abord, la compétence ou les compétences de demain sont des gens qui seront en capacité de pouvoir accueillir les transformations de façon plus souple, plus active et d'une certaine façon monter sur le pont en s'emparant des formations qui seront à leur disposition. Les compétences de demain, Gilles de Margerie en a parlé, elles sont liées d'abord à des secteurs ou des pans d'activité qui sont en transformation profonde. Évidemment, le secteur des services à la personne, les services à la santé sont un des sujets. Le secteur de l'industrie sera un secteur qui ne sera pas en repli. D'ailleurs, je crois que le métier 2030 le met en évidence, nous on l'observe dans les secteurs de l'aéronautique, de l'industrie automobile notamment. Ce ne sont pas des secteurs en repli, ce sont des secteurs qui seront à équivalence, mais qui demanderont des profils mieux formés sur les questions technologiques, numériques, au-delà de leur secteur historique. Et puis, vous avez des secteurs comme la construction ou le bâtiment. L'hôtellerie-restauration, le commerce aujourd'hui sont des secteurs qui se transforment profondément, qui reculeront un peu, qui changent, mais qui seront également en attente. Donc les compétences de demain, j'ai envie de vous dire, elles seront dans l'ensemble des secteurs. Par contre, évidemment, certains secteurs seront de l'écomotive, celle que Gilles de Margerie a signée, et puis d'autres resteront un peu wagons, c'est-à-dire parfois hackés. Il faut être en observation par rapport au secteur d'activité à la Donc, ça va être même beaucoup bouger et se transformer à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des compétences, à l'intérieur de chaque métier, pratiquement de chaque poste de travail. La transition environnementale, j'ai trouvé intéressant un des derniers rapports qui est sorti du CEPI, qui est le Centre d'études et de prospective autour des enjeux de l'information au niveau international, qui lui parle de 35 à 40% des métiers qui seront concernés par la transformation environnementale. 35 à 40% des métiers, il parle d'ailleurs plus de disparition des métiers, mais au fond de transformation profonde de ces compétences vers des intégrations de compétences complémentaires pouvant prendre en compte l'adaptation de la transition énergétique, par exemple, à un secteur donné. Et vous voyez, c'est très différent selon que vous le preniez dans le secteur de l'aéronautique ou que vous le preniez dans le secteur de la santé ou de l'automobile. Changer une voiture du thermique vers l'électrique, il y a quelque part les besoins en compétences sont un petit peu différents et donc ça va appeler à une capacité à prendre en compte des enjeux très divers dans ces univers. On l'observe d'ores et déjà aujourd'hui. Je travaille pour l'ensemble des constructeurs automobiles et également de l'ensemble de la filière, donc de tous les métiers qui sont inhérents. Et on voit des attentes qui sont beaucoup plus tech qu'hier. Donc, dit autrement, même le métier de l'automobile est aujourd'hui une industrie technologique plus qu'une industrie, entre guillemets, automobile, industrielle, où les chaînes de production étaient faites hier comme de l'assemblage manuel. On a, en moins de 15 ans, totalement transformé ce monde. Et en 15 ans à venir, au-delà des exigences réglementaires nationales ou européennes qui arrivent pour ces secteurs, les transformations seront un guide ou une orientation vers des usines tech, entre 3 et 4 en France. Là, c'est ce qui se profile. Voilà des secteurs qui vont être demandeurs de profils, qui sont d'ailleurs des profils de plus en plus qualifiés, mais également des profils de techniciens de maintenance. Donc, dit autrement, celui qui était hier sur une chaîne de production n'est plus celui qu'on attend aujourd'hui. Celui qui était sur une chaîne de production doit devenir le futur technicien en maintenance, Bac plus 2 à Bac plus 4, parfois un peu moins, on va prendre des infrabacs, mais d'une certaine façon, le numérique, la technologie, va devenir son quotidien.